Et donc, normalement, nous sommes en live. Oui, ça y est. Hello tout le monde. Ah, Delphine avait disparu. Bienvenue pour ce live euh, où je suis ravie parce que nous allons aborder un sujet qui pour moi est vraiment un sujet de santé publique. Et en fait, récemment, j'ai réalisé que j'en avais marre de me sentir obligée de partager mes blessures pour que mes contenus soient vus. Et donc, j'ai commencé vraiment à questionner ce que les réseaux attendent vraiment de nous. Donc, j'ai invité de belles dames avec moi aujourd'hui. Donc, vous allez les entendre aussi tout au long du live. Elles sont à mes côtés. Et, euh, et on va vraiment échanger sur ce sujet. J'ai envie vraiment que ce soit à cœur ouvert parce que, alors, ça va s'adresser davantage aux personnes qui, comme nous, euh, utilisent notamment les réseaux pour des raisons professionnelles. Évidemment que ça va moins toucher les personnes qui sont sur les réseaux en mode voilà, privé et en dilettante. Mais j'avais vraiment envie de l'aborder parce que c'est des prises de conscience que j'ai eues récemment suite à des discussions. Ah, hello Sophia. Donc déjà, je me suis pas présentée, moi, Noéline. Et en fait, sur cet espace, je parle de comment en fait reprendre ton pouvoir créatif, te libérer aussi de l'énergie du manque. C'est une énergie dont je parle beaucoup en ce moment. Et comment est-ce qu'on crée depuis notre abondance, même quand il y a ce fichu algorithme qui préfère souvent notre chaos à notre lumière. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, et, et donc, j'ai vraiment envie qu'on plonge dans ce sujet, qui est un sujet brûlant, mais tellement vivant. Et vous allez me dire aussi, vous, Sarah, Delphine, Gaëlle, Sophia, comment est-ce que vous le percevez? Parce que moi, je l'ai vraiment conscientisé récemment et je me suis dit, mais en fait, c'est une sorte d'esclavage émotionnel qu'on impose aux créateurs et aux professionnels aussi qui sont sur les réseaux. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un système qui vient nourrir cette énergie du manque plutôt que de nous élever. Donc, j'ai envie qu'on voit déjà quel est le mécanisme qui est caché derrière, quelles sont les conséquences, parce que l'idée, c'est vraiment d'aller décortiquer, de voir comment on peut s'en libérer. Nous qui sommes amenés à passer beaucoup de temps sur les réseaux, et notamment pour notre communication, notre visibilité, et pour s'expanser professionnellement et dans nos activités, en fait. Et comment est-ce qu'on peut concrètement s'en libérer? Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que les réseaux sociaux ne veulent pas toujours notre succès. Et ils veulent notre histoire. Hein. Et là, quand je parle de réseaux sociaux, c'est tous confondus, même si moi, je les utilise pas tous. Par exemple, je suis essentiellement sur Facebook et sur Instagram. Je ne suis pas sur TikTok. Et TikTok, j'en ai parlé récemment avec des créateurs qui sont dessus et, euh, et oui, et je pense que c'est encore un autre, c'est encore amplifié. Mais ce que j'ai compris, c'est que finalement, ils veulent notre histoire, mais c'est surtout qu'il faut quand même attirer l'audience. Et donc, moi, personnellement, ce que je me suis rendu compte, c'est que les posts qui ont fait le plus de vues, souvent, c'est vraiment des posts qui sont engagés ou alors des posts où je racontais mes blessures, où je racontais, en fait, c'était un peu, comment dire,
une sorte, pour moi, il y a parfois une sorte de voyeurisme qui peut être assez malsain. Et les postes qui explosent sont souvent quand aussi, et ça j'en ai parlé récemment avec plusieurs personnes, quand on se sent au plus bas et quand on raconte nos échecs, nos désespoirs, nos ruptures, nos peurs, etc. Et c'est là que l'audience, en fait, elle interagit le plus. Et moi, je me suis dit, mais c'est quand même dingue, parce que du coup, ça nous amène à avoir plus de vues, à avoir plus de likes, entre guillemets. Alors que pour moi, ben, en fait, c'est super important de montrer aussi quand tout va bien et que l'audience puisse réagir et puisse non pas se satisfaire toujours de cette énergie justement, on va dire, pas négative, mais du mal-être des autres, mais puisse se réjouir aussi et engager sur le bonheur des autres, en fait. Donc, c'est ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Et parce que, en fait, ça nous amène à nous questionner et à se demander, est-ce que je dois souffrir pour exister? Et c'est valable sur les réseaux sociaux, mais c'est valable en général. Parce que moi, je me rends compte que quand les gens ont l'impression que tout va bien, etc., on m'envoie assez peu de messages. Alors que quand je poste quelque chose en story ou qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, ben là, en fait, je vais recevoir des messages de mes amis, voilà, de personnes que j'ai pas eues depuis longtemps. Et je me suis dit, mais c'est quand même fou parce que, alors je comprends derrière l'intention, mais ce que je veux exprimer aujourd'hui, c'est que c'est nourri aussi par les réseaux sociaux, par les algorithmes, etc. Et que du coup, ça nourrit aussi cette énergie du manque parce qu'on se dit, bah, en fait, il faut quand même que je montre qu'il y a des trucs qui vont pas parce que sinon, déjà, je vais passer pour la prétentieuse et puis je vais peut-être être jalousée, etc. Et en plus, on va pas forcément s'intéresser à moi. Donc, je vais avoir moins de visibilité. Donc, je sais pas si vous, par exemple, Sarah, Camille, qui êtes là, Sophia, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle à vous aussi? Oui, Sarah, du coup, tu peux ouvrir ta caméra, ton micro. Ouais, alors effectivement, moi, ça me parle énormément parce que, tu vois, moi, je suis dans le domaine de tout ce qui est la pâtisserie. Et la pâtisserie, c'est beaucoup, beaucoup de beau. On n'ose Mhm. quasiment jamais montrer le moche parce que ça fait pas vendre, parce que c'est pas élégant, il faut la belle photo, le beau truc. Et je trouve dans les réseaux sociaux, tu le dis très bien, alors il y a ce côté, comment dire, c'est vrai qu'on aime maintenant taper dans les douleurs des gens pour leur dire, voilà, si tu n'arrives pas, bah, en exemple avec moi, la pâtisserie, voilà, si tu sais pas faire le beau pochage, le beau machin, c'est que tu as un problème, c'est que tu sais pas faire, etc. Et c'est vrai que plus on tape sur les douleurs des gens, plus je me rends compte que l'état d'esprit des gens est fragilisé et malmené. Les gens s'auto-rabaissent très régulièrement en se disant je ne suis pas capable, je suis nulle, etc. Et je trouve qu'on est effectivement dans un énorme cercle vicieux en termes de réseaux sociaux où bah, effectivement, soit tu montres des très très belles facettes, les gens like mais ne commentent pas ou ne vibrent pas avec toi. Et par contre, à l'inverse, moi, tu vois, j'ai osé montrer mes gâteaux les plus catastrophiques. Ça a ramené effectivement de l'humain qui a beaucoup plu et ça a redonné de l'espoir à beaucoup de personnes. Mais ça, c'est qu'une partie des réseaux sociaux. Parce qu'à l'inverse, tu as cette partie aussi où les gens, comme tu dis, c'est du voyeurisme, ils se nourrissent de tes galères, etc. Tu as les haters, t'as les trolls. Enfin, je trouve que du coup, enfin, psychologiquement, que ce soit que tu es influenceur à ton échelle de 100 personnes, 200, 300, 1000, 100 000, on est aujourd'hui, bah, c'est avec Camille que je discutais de ça, on n'est pas en sécurité même chez nous parce Mm. que on veut se sentir bien, on le monte sur les réseaux. T'as pas beaucoup d'engagement, les gens like pas trop, machin, etc. Ils veulent du contenu. Ouais, des fois le contenu qui fait du mal, etc. Parce que ça les nourrit en se disant, voilà, ça va dans ma vie, et l'autre c'est pire. Voilà, par Mm. exemple.
Un exemple très concret, j'ai subi 3 cyberattaques, 34 000 faux comptes. J'ai eu personne. J'ai 18 000 abonnés. Je n'ai eu quasiment personne qui a compris mes problématiques. Finalement, je me suis renfermée. J'en ai pas parlé. J'ai arrêté. Et je me suis débrouillée toute seule. Et finalement, il y a eu 2 personnes qui ont compris ma situation. Et c'est pas grand-chose sur un ensemble. Voilà. Donc, oui, en parler, c'est oh, ma pauvre et machin, mais t'as pas cette entraide, t'as pas ce côté humain, t'as pas cette Mm. solidarité. Je trouve qu'on perd la solidarité sur les réseaux sociaux. Mm. Voilà un petit peu ce que moi je peux dire par rapport à mon vécu. J'ai plein d'autres histoires que je pourrais vous raconter avec tout ce qui m'est arrivé sur les réseaux sociaux, mais je vais laisser la parole à d'autres. Mais en tout cas, je trouve les réseaux sociaux humanisent et déshumanisent en même temps. C'est Mm. un peu, Ouais. c'est cette dualité un peu lourde à porter. Plus on va dans enfin, je trouve qu'on va de plus en plus dans la déshumanisation. Donc, ramener de Mm. l'humain, c'est super important. De l'authenticité, même si je suis moins fan de ce mot-là aujourd'hui, puisqu'il veut plus dire grand-chose, Ouais. mais se retrouver et ne plus dépendre aussi de ce côté où on attend l'approbation des uns et des autres pour exister sur les réseaux sociaux. Exactement. Mais ça, on va en parler aussi. Euh, mais c'est vrai que finalement, en fait, notre valeur sur les réseaux sociaux, elle est mesurée à un chiffre, c'est, enfin, à l'engagement. Vraiment, plus ton contenu il va faire réagir, quel que soit, je veux dire, ce dont tu vas parler, finalement, plus ton contenu va faire réagir, plus il va être diffusé aussi, donc plus il va être montré. Et, euh, et qu'est-ce qui engage ou qui fait réagir le plus vite? Ben, finalement, on se rend compte que c'est pas forcément notre sagesse, c'est pas forcément aussi nos victoires, mais c'est souvent nos blessures qu'on va exposer quand on vit du chaos, quand on est dans le désarroi. Et en fait, ça, je m'en suis rendu compte vraiment en discutant avec d'autres créateurs sur les réseaux et qui avaient même des communautés énormes et qui m'expliquait que, bah, en fait, alors là, je parle aussi des créateurs parce que moi, personnellement, je ne suis pas rémunérée par les réseaux sociaux. Je suis éligible, c'est-à-dire qu'ils m'ont contactée pour me dire, oui, tu peux gagner de l'argent avec tes publications et tes contenus, en fait. Pour l'instant, j'ai pas voulu parce que justement, j'ai pas envie de devenir esclave. Donc pour moi, en fait, j'utilise les réseaux sociaux pour parler on va dire, faire passer mon message. Et puis, dans un contexte professionnel, oui, mais essentiellement pour faire passer mon message et expandre aussi mon entreprise, mes activités, etc. Mais je ne suis pas rémunérée pour mes contenus. Et ça, je pense que c'est encore une autre différence, c'est-à-dire que quand on est vraiment rémunéré par la plateforme, ça installe quand même une certaine, surtout si on ne dépend que de ça, ça installe encore une autre dépendance. Et j'avais pas envie de tomber là-dedans, surtout après avoir entendu ce que j'ai entendu dans les partages, dans certains partages. Mais et c'est vrai que je me suis rendu compte que bah, au départ, quand j'ai commencé, je parlais surtout de développement personnel et donc de comment est-ce qu'on alchimise les blessures. Donc, je parlais des blessures, des douleurs qu'on peut avoir et comment on transmet les choses, etc. Et je me rends compte que j'avais plus finalement d'interaction, de likes que sur certains posts où je racontais bah, voilà, ce que je traversais euh, quand je vivais des chaos, quand j'étais vraiment en vulnérabilité extrême. Et alors, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour vous, Gaëlle ou Camille ou Sophia, mais est-ce que vous avez remarqué aussi que quand vous parlez davantage de vos vulnérabilités, euh, vous avez plus d'interaction ou d'engagement que quand vous parlez, par exemple, de choses, de vos victoires, tout simplement, quoi. Ouais, Gaëlle.
Oui, alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps, justement, quand je parle de douleurs personnelles, Mm. qui finalement m'ont mené en fait là où j'en suis aujourd'hui, parce que j'ai traversé des douleurs hein, pour en arriver où je Mm. suis. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est venu, il y a plein de personnes qui sont venues liker, commenter, j'ai eu plein de messages privés. En fait, c'est venu déclencher une espèce de vague d'empathie. Mm. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même. Alors, c'est beau parce que du coup, ça vient chercher l'empathie chez les gens. Mm. Mais en même temps, c'est venu vraiment me questionner parce que j'ai aussi beaucoup partagé sur des victoires, des dépassements. Et il n'y avait rien, même Mm. pas un bravo, ou il n'y avait rien. Il y avait juste voilà, des likes, sans commentaires, sans message. Et je trouve ça frustrant. Et en même temps, je réfléchis beaucoup du coup à pourquoi. Mm. Pourquoi ça vient chercher ça? Et je me suis dit en même temps, je trouve qu'on est beaucoup coupé de l'émotionnel aujourd'hui, dans le monde actuel. Et je me dis, les réseaux sociaux, c'est aussi quelque part un moyen de faire véhiculer un côté émotionnel. Mais les gens, ils ont besoin de s'identifier et ils ont besoin de choses très fortes parce qu'ils sont tellement coupés qu'en fait, il faut aller chercher des trucs hyper profonds pour que ça vienne réagir. Donc il faut aller Mm. presque dans le caca pour qu'ils viennent s'identifier, pour venir ressentir quelque chose. Et voilà. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant parce que cette vulnérabilité dont tu parles, ça montre aussi que il n'y a pas toujours, ben, comme disait aussi Sarah, le joli, le beau, le c'est parfait, on réussit. Non, c'est le truc, c'est qu'on est passé aussi par des étapes. C'est un apprentissage et on a appris, comme on a appris à marcher, ben, on se casse la gueule et puis on réajuste, on apprend et ainsi de suite. Et à un moment donné, oui, il y a une réussite. Donc, Mm. je pense que ça montre aussi le chemin. Donc, moi, je suis un peu divisée du coup entre le c'est bien, c'est pas bien. Je me dis, il y a du bon Mm. un peu dans tout, quoi. Mm. Voilà. Oui, de toute façon, l'idée, c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est justement comment est-ce qu'on navigue avec ça Mm, pour ne pas le subir et pour pas justement devenir dépendant, et notamment aux réactions et à l'engagement des gens. De comprendre comment ça fonctionne pour que justement on puisse se sentir détaché et juste être nous-mêmes avec ce qu'on a envie de partager, peu importe si il y a de la visibilité ou moins de visibilité en fait. Parce que finalement, quand en fait nos moments de doute, de vulnérabilité, en fait, on se rend compte que si on met pas de la conscience là-dessus, et c'est pour ça que moi c'était important aussi d'en parler, c'est que ça peut devenir une monnaie d'échange en fait. Et qu'on va se rendre visible, mais parfois c'est au prix de notre vérité, c'est-à-dire qu'on va pas oser parce qu'on va se dire, bah, c'est pas bankable en fait, je vais pas avoir de like avec ça, tu vois. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire, c'est que non, justement, peu importe qu'on ait des likes ou pas de likes en fait. Et moi, je me suis rendu compte récemment de personnes qui revenaient vers moi et qui me disaient, ouais, c'est génial ce que tu partagé, merci. Et alors que c'est des personnes qui n'ont jamais liké un de mes posts, qui n'ont jamais commenté. Et j'étais là, en fait, j'étais sur le cul. Je me suis dit, ah, mais c'est énorme. Et parce que tout ça aussi, la course au like, la course aux vues, et d'autant plus quand on est rémunéré, ça, ça augmente, ça amplifie l'énergie du manque, en fait. Yes, Sarah. Oui, alors je rebondis aussi dans ce comment, enfin, tu vois, pourquoi ça nous arrive et tout, mais il y a aussi savoir le cerveau. Le cerveau, c'est un peu primaire. J'aime, j'aime pas. J'ai plein de Mm, likes, j'aime, je me sens bien, je me sens exister auprès des autres, etc. Et en fait, on est sur. Moi, j'estime que les réseaux sociaux, c'est un peu des montagnes russes où mm, tu postes un truc, waouh, ça fonctionne, c'est génial, tu postes un truc, mais pourquoi? Et là, tu as l'impression que tu descends en disant, ouais, je suis trop nulle, mm, etc. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait et tout. Et on rentre dans un cercle un peu vicieux. Et je pense que ça, c'est une conscience à avoir très rapidement en se disant, OK, il m'arrive ça.
bon, d'accord, ça va aller. En fait, rester dans une bonne énergie, on monte, on descend, ça c'est normal, hein, c'est comme le cœur humain, hein, il tape, il vibre, mais ne pas monter trop haut, ne pas descendre trop bas. Et comme tu dis, comment rester constant là-dedans, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre cerveau, en se disant, ok, aujourd'hui j'ai pas eu trop de likes, bah c'est pas grave, je continue ma journée quand même, ça ne m'impacte pas sur ce que je veux faire, comment j'avance, etc. Et ça, je crois que c'est la chose la plus dure, c'est de nous conditionner nous-mêmes au niveau de notre cerveau, et qu'elle le disait bien, à essayer de comprendre ok, pourquoi ça marche comme ci, comme ça, et voilà. Je laisse la parole à Gaëlle. Yes. Oui, moi je me rappelle au début des réseaux quand même, et ça a duré jusqu'à il y a pas longtemps, je ressentais une espèce de frustration. Enfin vraiment, ça venait me toucher dans mes blessures pour le coup, parce que Mm, tu postes, tu partages des choses avec le cœur, et tu te mm, dis, c'est pas reconnu en fait quelque part. Et ça fait mal, parce que tu te dis, merde, on voit pas ce que je fais, on reconnaît pas qui je suis, et c'est vrai qu'il y a ceux qui suivent dans l'ombre. Après, tout dépend dans les domaines dans lesquels on est. Moi, je suis dans le côté thérapeutique. Donc, c'est vrai que il y a beaucoup plus de discrétion, c'est un peu plus mm, fermé. Donc, j'ai pris un peu de... Mais ça m'a fait hyper mal. Parce que du coup, ça m'a ramené à ma valeur de me dire, j'ai pas beaucoup d'abonnés, il y a pas... Enfin, c'est tout un cheminement. Et je dis pas que, même si j'ai compris, il y a quand même encore des moments où ça fait mal. Parce qu'on y met tellement de cœur et tellement de soi, de qui on est. On montre tout, en fait, en toute transparence. Et on mm, lève un peu nos boucliers, en fait. Et c'est dur, des fois, de... Voilà. Il y a toujours un petit moment où, mince, qu'est-ce qui va pas? Et puis après, bon, voilà, je fais ça avec plaisir. Je fais ça parce que je suis comme ça. Et je suis comme je suis. Et c'est pas grave, en fait. Voilà. mm. Ouais, bien sûr, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et puis en plus, c'est, comme tu dis, ça demande de nous de nous mettre, voilà, ça demande d'oser. Et, et puis en même temps, on va pas se mentir, c'est quand par exemple les vues explosent, bah, ça fait du bien à l'ego aussi. Et puis on se dit, ah bah enfin on me voit, c'est ce que tu disais aussi, ah bah on me reconnaît, on me voit. Mais en fait, ce qu'on voit pas, c'est ce dont on parlait, c'est qu'on rentre dans un cercle vicieux parce que plus on nourrit, plus on a d'attentes. Et en même temps, quand on l'utilise professionnellement, évidemment qu'on a des attentes parce qu'on nous dit, ah non, non, mais c'est comme on nous dit, ah, il faut pas manquer. Non, non, l'énergie du manque surtout. Ah non, non, il faut pas la voir. Sauf que plus, quand on te dit ça, bah, évidemment que tu vas tomber dedans, tu vois, parce que plus tu vas essayer de le fuir, plus tu vas essayer de le mettre sous le tapis. Non, non, surtout, il ne faut pas. Ben voilà. Et là, c'est pareil. Euh, Quand on partage, qu'on est des créateurs et qu'en plus c'est un outil, on s'en sert aussi pour communiquer sur notre message, pour bah, attirer les bonnes personnes à soi. Évidemment qu'il y a une attente. Enfin, on peut pas dire que de toute façon euh, qu'on le fait pour rien non plus. On le fait avec plaisir et avec cœur, comme tu disais. Mais c'est aussi parce qu'on a envie de toucher l'audience, on a envie d'impacter, on a voilà, envie de créer, de contribuer. Enfin, il y a plein de raisons. Donc, Camille, tu voulais partager? Oui, moi je voulais du coup partager sur le fait que ben, en fait, les réseaux, ça vient vraiment appuyer sur un besoin de validation extérieure. C'est Mhm. besoin de voir que les gens like, commandent pour valoriser notre message, pour valoriser ce qu'on dit, pour valoriser ce qu'on fait. Mm, Et au final, ça vient rejoindre ben, la vraie vie. Le fait que ben, le problème, c'est le fait que nous, on attend d'avoir une valorisation alors qu'on devrait simplement se baser sur la valeur que nous, on apporte. mhm, On parlait par exemple, des abonnés fantômes. Il y a plein de gens qui voient des publications, qui ne likent pas, qui ne commentent pas. Mais moi, à chaque fois que je poste, je me dis pas, je veux avoir autant de likes ou autant de commentaires. Je me dis, si mon message atteint une personne mm, pour améliorer sa vie aujourd'hui, eh ben c'est OK. Alors, mon job est fait, on va dire, entre guillemets, parce que c'est vraiment ça, c'est apporter sans nécessairement attendre le retour. Alors, c'est très dur, ça vient pousser quand même sur la frustration
de se dire qu'on y met du cœur, on y met de l'énergie. Mais en fait, c'est un peu comme, bah, comme je disais, dans la vraie vie, quand on est dans une relation, parfois on apporte plus que ce qu'on reçoit. Et il faut Mhm. pouvoir accepter, poser ses limites et surtout bah, rester soi-même quoi qu'il arrive. Mhm. Ne pas se transformer, ne pas se modifier. Et je pense même qu'aujourd'hui, le fait de rester à 100% soi-même et de partager parce qu'on a envie de partager, bien sûr, des choses qui plaisent à notre audience, on s'entend, mais de vraiment partager de manière authentique avec beaucoup de vrai, ça a un impact beaucoup plus fort parce qu'il ne faut pas oublier que pendant des années, on a quand même été gavé par des gens qui ne montraient que leur réussite, par exemple. Ce qui a Mhm. énormément de frustration chez tout le monde, que ce soit les clients, les créateurs, peu importe, parce qu'il n'y avait pas ce point de départ. On Mhm. s'imaginait que la réussite, c'était inaccessible ou que la réussite, c'était facile parce qu'on ne nous donnait pas les différentes étapes, les différentes embûches qu'on avait eues sur la route. Et ça donnait vraiment cette notion que c'était facile et inaccessible à la fois. Donc, je pense qu'en Mhm. vraiment sur une transformation là, des réseaux sociaux où les gens viennent chercher le vrai, le temps. Oui. C'est juste, on n'est pas, en tant qu'être humain, on n'a pas vraiment l'habitude de se montrer vrai et authentique, surtout à des personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est là que le curseur devient difficile. Et c'est le curseur, c'est vraiment avec nous-mêmes qu'il faut se le décider. Jusque où je vais dans ma communication, de quoi je parle, de quoi je suis prêt à parler, et quel impact ça va avoir sur moi si les gens n'ont pas de réaction. C'est super Mhm. important. Parce que quand c'est des choses qui nous tiennent vraiment trop à cœur, ça peut être dur de justement être confronté à ce 3 likes et pas de commentaires. Mais Mhm. je pense que c'est avant toute chose un travail à faire avec soi-même sur qu'est-ce que je suis prêt à partager, qu'est-ce que je suis prêt à accepter et qu'est-ce que j'attends exactement des réseaux sociaux. Oui, complètement. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est super important de mettre de la conscience Tout à sur justement pourquoi est-ce qu'on est là sur les réseaux sociaux aussi. Voir qu'est-ce qu'on a envie, comment est-ce qu'on a envie d'utiliser les réseaux sociaux, parce que c'est ça aussi pour moi. Donc, merci beaucoup. Merci. Delphine, tu voulais partager aussi? Oui, alors je suis très contente de ce qui vient d'être dit, parce que c'est un petit peu ma philosophie aussi, c'est de dire au fond, est-ce qu'aujourd'hui, pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas une invitation à regarder où est-ce que j'en suis dans ma vulnérabilité, où est-ce Mhm. que j'en suis dans mon authenticité, où est-ce que j'en suis dans ma capacité à être moi-même, pas envers et contre tout, j'ai envie de dire envers et avec tout. Mhm. C'est-à-dire qu'on est là pour apprendre à composer avec ce qui nous entoure en restant soi-même. Et tout l'enjeu, c'est de dire, OK, je me laisse pas parasiter, je me laisse pas embarquer par ce que je pense qu'on attend de moi. Mhm. Parce que ce qui compte, c'est que moi qui aujourd'hui souhaite me mettre au service du collectif, comment puis-je me mettre au service du collectif si je ne suis pas vraie, si je ne suis pas authentique? Que vont-ils trouver? Est-ce que je fais des likes pour avoir des j'aime ou est-ce que je fais des likes pour montrer aux gens que la transformation, c'est quelque chose de personnel, que l'on mène petit à petit en étant vrai avec soi et que on peut en parler sur les réseaux. On peut sortir de cette machine que sont les réseaux pour retrouver de l'humain. Et pour Mhm. moi, c'est vraiment ma quête aujourd'hui. C'est profiter des réseaux pour ramener de l'humain. Mhm. Profiter de cette technologie et de dire, OK, on vit avec son temps. On n'est pas là pour être des réactionnaires d'il y a Bien 150 sûr. ans en mode j'en veux pas. Et on n'est pas, c'est pas une course contre la montre, c'est une course avec l'énergie de chacun, avec le but de transformer, de co-créer et de finalement de profiter de cette opportunité que sont les réseaux pour se réunir à nouveau, pour peut-être recréer des groupes, des moments de partage, des tribus, Mhm. Mhm. et du coup sortir des peurs et du coup oser se révéler être soi. Mhm. C'est plutôt dans ce sens-là que moi je perçois les réseaux aujourd'hui. Alors, contrairement à certaines d'entre vous, je ne suis qu'une petite débutante, je découvre, parce que jusque-là, c'était pas mon fonctionnement. Mais Ouais, tu voilà ce sais, que je moi, pouvais ça partager. fait 2 ans seulement que
j'étais sur les réseaux, mais finalement, je les utilisais très peu ou vraiment d'une façon sporadique, plus avec mes amis, etc. Enfin, vraiment, alors que maintenant, enfin, c'est beaucoup plus, ça s'est beaucoup plus professionnalisé depuis seulement 2 ans. Donc, c'est assez court parce que je le vois par rapport à toutes les créatrices ou les créateurs que je rencontre. Pour certains, ça fait depuis 6 ans, 7 ans qu'ils utilisent les réseaux sociaux d'une façon, on va dire, professionnelle et dans un regard de communication et de visibilité, alors que moi, ce n'était pas du tout mon cas. Mais merci en tout cas pour ton partage parce que c'est vrai que je pense que c'est important de se poser ces questions-là et de voir comment est-ce que justement les réseaux sociaux peuvent être à notre service et Totalement. pas l'inverse. Donc, et pour ça, je pense que ça demande justement du discernement. Je pense que bah, on l'expérimente aussi et ne pas être dans une sorte de voyeurisme digital comme ça peut être le cas aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous transforme je veux dire actrice, mais ça peut être acteur aussi de notre propre euh, malheur juste pour exister. Et donc, c'est super important ce que vous partagez, vraiment de s'autoriser à être juste qui on est, à vibrer bah, notre propre fréquence et peu importe que même si on a moins de likes, moins de vues, en fait, pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment pour être vu des bonnes personnes. Et comme tu le disais, Delphine, comment est-ce qu'on peut être vu des bonnes personnes pour nous, j'entends, si on n'ose pas être pleinement qui on est? Évidemment qu'on va attirer d'autres personnes et peut-être qu'on va voilà, perdre du temps. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, c'est peut-être Sarah où tu disais, oui, avec des haters, attirer des... Moi, c'est vrai que j'en ai assez peu. Enfin, je reçois pas de messages euh, désobligeants ou méchants, ou alors je sais pas, peut-être qu'ils sont filtrés, hein, donc je les vois même pas. Mais en tout cas, depuis 2 ans, non. Des messages où je suis pas on n'est pas forcément d'accord, et mais ça, je trouve que ça enrichit, au contraire. Donc c'est intéressant aussi d'avoir des personnes qui sont pas forcément d'accord avec nous, mais j'ai pas expérimenté vraiment les haters. Euh, mais aussi parce que je pense que de plus en plus, je le fais d'une façon, j'utilise les réseaux d'une façon consciente et pas dans une logique de consommation. Même dans la façon dont je regarde d'autres contenus, en fait. Sarah, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, effectivement. Alors, pour revenir sur la partie des haters, alors ça va vraiment dépendre comment ton reel ou ton post est propulsé par Instagram. En fait, Hmm. c'est aussi quand on poste quelque chose, on peut jamais s'attendre à ce qu'il peut, enfin, comment il peut aller et où il va. Et effectivement, alors moi j'ai vécu des haters. Alors c'est vrai que j'ai vécu plein de choses en très peu de temps avec Instagram, mais je dirais que l'expérience fait la vie. Et du coup, ça permet vraiment de se dire, ah bah là j'ai vécu un truc terrible, ok, là je me suis pris des commentaires, on m'a dit d'aller mourir, d'aller tuer mes enfants, etc. Mais en fait, après recul, c'est des gens, ils lancent des trucs, ils repartent sur un autre réel, ils relancent autre chose. Donc en Hmm. fait, finalement, c'est aussi apprendre, et je le fais progressivement, enfin, c'est comme certains, ok, tu m'as dit ça. En fait, et là, je dirais que le cerveau est intéressant parce que du coup, on supprime la notification, on supprime le commentaire. Et bizarrement, aujourd'hui, on a tellement plus cette capacité à retenir les choses que sur le coup, ça aide bien parce qu'on est passé à autre chose. Et on oublie complètement cette personne qui nous a dit du mal pendant 5 minutes parce que, voilà, lui s'est fait plaisir, il s'est déchaîné. Et ça reste que ça, en fait. Juste, voilà, il a sorti son truc, il est très content. Après, il y a des milieux aussi, peut-être. Moi, par exemple, j'ai des pâtissiers aussi frustrés, voilà, de voir que j'essaye d'enseigner des techniques, des astuces, etc. Hmm. Et c'est un peu, non, toi, tu es trop jeune, tu sais pas faire. Bah ok, vous êtes professionnel, montré. Ah non, Hmm. ok. Et en fait, on voit là où enfin, c'est limitant finalement chez les autres et pas chez nous. Donc, Hmm. à ce niveau-là, en fait, c'est comme ça, je pense qu'on grandit, qu'on s'améliore.
Il faut passer par des étapes, voilà, où on ne comprend pas toujours tout, mais faut juste se réaligner avec nous-mêmes. Comment réutiliser, comme on a dit, hein, les réseaux sociaux pour que ça nous propulse, mais en même temps qu'on en reste sur des bonnes ondes avec nous-mêmes et surtout que ça ne nous détruise jamais, en fait. Et ça, c'est pas un travail facile, hein, je le reconnais, mais on peut y arriver progressivement. Et je pense que c'est là où on se découvre vraiment, nous, qui nous sommes au plus profond. Voilà. Et comment on peut arriver à se décrocher de certaines choses, certains commentaires, etc. Donc, voilà, je laisse la parole à Delphine du coup. Oui, je pense que merci hein, Sarah, parce que je pense aussi que bah, il faut intégrer, enfin en tout cas conscientiser que bah il y a certaines personnes qui vont venir consommer notre intimité, les contenus comme une série Netflix en fait. Enfin, je veux dire, et donc ben, est-ce qu'on a envie de nourrir ces personnes-là ou est-ce que en fait, pour moi, c'est toujours se ramener pourquoi je suis là, pourquoi je le fais et qu'est-ce que je et quel est mon message, tu vois. Moi, je me rattache toujours à ça, en fait. Je me rappelle toujours ça. C'est pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Qu'est-ce qui compte pour moi, en fait? Quel est le message qui compte pour moi et que j'ai envie de faire passer à travers les réseaux? Ouais. Et d'ailleurs, juste pour revenir, après, j'ai parlé des haters, mais à l'inverse, ça m'a fait les réseaux sociaux nous font découvrir énormément de gens, des gens qui vibrent sur nos histoires, des gens qui ont vécu des mêmes, plus ou moins des mêmes histoires, voilà, des choses qui nous rattachent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que malgré là où je vis aujourd'hui, j'ai un réseau finalement de plein de personnes avec qui on vibre, on est connecté, etc. Et ça, c'est la force, et ça, faut s'en nourrir en fait. C'est ce qui nous Hmm. apporte du bon. On est toutes plus ou moins à des kilomètres de distance et qu'importe, on est là, on est ensemble et on Hmm. vit ensemble. Et ça c'est, enfin, je trouve que c'est la partie la plus belle des réseaux sociaux et c'est ce qu'il faut garder. Les haters, finalement, voilà, vous supprimez le truc, vous passez à autre chose et vous vous nourrissez de ce qui est bon, ce qui est positif et ce qui est humain. Hmm. Delphine? On ne t'entend pas. Pardon, je me mélange avec les boutons. J'ai envie de dire, j'ai envie de partager deux, trois choses. La première, c'est de se souvenir que finalement, on ne détient pas la vérité. On parle de notre vérité. Notre vérité, elle sert à partager une expérience qui est fondée sur des apprentissages, des croyances, un certain chemin d'évolution. Donc déjà, pour moi, quand je poste sur les réseaux ou que je propose quelque chose, c'est le partage d'une expérience que j'ai vraiment vécue et que je propose aux autres. Après, les gens sont libres d'accepter ou de refuser selon ce qui est juste pour eux. La deuxième chose, c'est que le premier cerveau est dans le ventre, il est dans les émotions, dans Hmm. ce que je ressens. Et aujourd'hui, pour moi, les hackers, ils viennent simplement nous donner un message, c'est je ne ressens rien. Je suis coupée Hmm. de moi-même. Donc pour moi, les hackers, quelque part, c'est presque un cadeau en mode, dis donc, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens d'écrire? Est-ce que tu arrives à ressentir qu'est-ce que ça te fait quand tu écris ça? Il se passe quoi à l'intérieur de toi? De quelle peur tu parles en fait? Parce que est-ce que tu te rends compte que là, tu es juste en train de parler de toi? Hmm. Tu n'es pas en train de parler de moi. Et toute la grandeur dans tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'humilité par rapport à ça, c'est de dire, est-ce que je suis capable de prendre suffisamment de hauteur pour dire là, la personne, elle parle pas de moi, elle parle d'elle. Hmm, bien sûr. Et quelque part, elle a besoin d'aide. Est-ce que je suis dispo à lui offrir cette aide? Est-ce que je suis en mesure de lui offrir cette aide? Et est-ce que je la laisse libre de prendre la main que je lui tends ou pas? Parce qu'elle peut aussi décider que c'est pas le moment pour elle. Mais au moins, le fait de lui avoir proposé, dans l'énergie, on informe. Hmm. On dit à son être-té, là, il y a quelque chose que tu peux aller regarder, il y a quelque chose que tu peux transformer. Si c'est le bon moment, c'est parfait. Si c'est pas le bon moment, c'est OK aussi parce que ça informe ton corps. Et Hmm. petit à petit, il va pouvoir dépasser ses résistances, ouvrir les vannes et dire, OK, je vais peut-être oser y aller. Hmm. Oui, puis ça dépend du contexte, ça dépend de, enfin, il y a plein de facteurs, quoi. Ça Bien dépend sûr, du contexte de la personne, de aussi dans quel domaine on œuvre aussi, tu vois, quand ouais.
si c'est dans le développement personnel ou pas. Enfin, C'est ça. Et la dernière chose que je dirais, c'est que je suis pas différente des autres. J'ai aussi mes moments où je m'écroule et où je t'aime mal placé, qui veut dire en fait, je t'envoie un gros dans la figure. Ben, je le prends en pleine figure parce qu'à ce moment-là, je me suis identifiée au mot au lieu de prendre de la hauteur et de me souvenir que l'amour, il est en moi. Ma foi, elle est en moi. Ma croyance, elle est en moi. Et c'est ça que j'ai à travailler tous les jours. Et les réseaux, c'est un bon outil pour ça. Parce que hmm, tu es tout seul face à ton écran, parce que tu es tout seul face à tes réactions. Est-ce que je suis capable de prendre de la hauteur? Est-ce que je suis capable de me rappeler que je suis ma propre source? hmm. Et je suis pas différente des autres. Il y a aussi des moments où je m'écroule en mode oh là là, mon Dieu. Et remettre de la légèreté là-dedans, pouvoir en rire en disant ok, là, je me suis pris une banane. Bon, bah, c'est pas grave. Aujourd'hui, je me suis pris une peau de banane et demain, je vais peut-être sauter par-dessus en rigolant. Et puis Oui, puis voilà. ça peut froisser l'ego, ça peut froisser. Enfin, je veux dire, effectivement, on a des miroirs en fait aussi C'est qui vont ça, nous faire travailler. ça. Donc, ça, c'est sûr. Et tout à l'heure, en fait, j'ai abordé un autre élément, c'est que bah, notre visibilité, justement, parfois notre rémunération, euh, elle est branchée sur les chiffres, en fait. Et du coup, notre sentiment d'exister aussi, elle est vraiment branchée sur les chiffres. Donc, que ce soit le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre de partages. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment un apprentissage à ce niveau-là. Et j'en ai parlé tout à l'heure parce que je me suis rendu compte que finalement, bah, j'avais impacté des personnes qui n'avaient jamais liké, commenté mes posts, etc. Donc, qui n'ont jamais finalement fait travailler l'algorithme, mais que j'ai impacté quand même. Et c'est ça aussi qui est important de se rappeler, c'est que, en fait, euh, peu importe le nombre de likes, le nombre de vues qu'on a. Alors, effectivement, si on est rémunéré par la plateforme, c'est différent parce qu'on est payé au nombre de vues. Mais pour moi, en fait, il y a une sorte une sorte de mise en compétition, en fait, où justement, on peut rentrer dans une spirale parce que on va vouloir attirer l'attention le plus fort. Et effectivement, ça peut nous détourner de notre mission première, enfin de notre message premier. Ça peut nous détourner aussi de notre vérité. Et comme tu le disais tout à l'heure, Delphine, on a chacun notre vérité. On est ici et sur les réseaux pour exprimer aussi chacun notre vérité. Mais je trouve que cette course à la visibilité, parce qu'on nous dit, hein, il faut être visible, etc. Et pour moi, c'est important de reprendre vraiment conscience de qu'est-ce que c'est la visibilité. Est-ce que j'ai envie d'être vue par une foultitude de gens et finalement bah, des gens qui s'en foutent de ce que j'ai à dire et voilà, ou est-ce que j'ai vraiment envie de juste d'être que mon message passe auprès des personnes que j'ai vraiment envie d'impacter en fait. Et ça, je trouve que ça remet l'église au centre du village, en fait. Et du coup, ben, notre valeur, en tout cas la valeur qu'on donne à ce moment-là, quand on prend conscience de ça, elle est plus indexée sur l'algorithme, elle est plus indexée sur le fait voilà, de absolument euh, avoir des posts qui font, je dis n'importe quoi, parce que moi, j'ai jamais fait ça, mais qui font 60 000 vues ou même 10 000. Pour moi, ça me paraît déjà énorme. Déjà, quand je fais des posts qui font 1 500 vues, je suis là, ah bon? Et, et des fois, bon, je me dis, ah bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, mais je trouve que c'est vraiment d'être en paix avec ce qu'on partage et de se recentrer sur pourquoi je le fais, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir. Et on parle de service, puisque là, si on partage sur les réseaux, tout autant que nous sommes, c'est parce qu'on a quelque chose à offrir. Donc, quand on s'en sert d'une façon professionnelle, entre guillemets, c'est parce qu'on a soit un service à offrir, soit des produits, soit, enfin voilà.
Mais ça part de nous, en fait. Ça part de notre vérité, de notre essence. Donc, merci, en tout cas, euh, pour vos partages. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Sarah ou Gaëlle? C'est bon? Et, ok. Et du coup, bah moi, en fait, ce que je voulais vraiment faire prendre conscience, c'est aussi des conséquences que ça peut avoir, parce que justement, on le disait, on parlait d'authenticité tout à l'heure. Quand on commence à filtrer nos contenus en se demandant bah, qu'est-ce qui va faire le plus de vues, est-ce que là, ça va être partagé, est-ce que... alors, il y a toujours des nouvelles fonctionnalités, mais au lieu de est-ce que ça me ressemble vraiment, et maintenant, moi, c'est vraiment comme ça que je procède, c'est que je me dis, bah tant pis, même si j'ai des... même si ça bouscule, parce que moi, je sais que je suis comme ça aussi, et que je suis plus une initiatrice, une activatrice, donc je suis là aussi pour activer et pas forcément toujours voilà, dire les choses dans le sens du poil. Et finalement, je me rends compte que là, dernièrement, plus je me permets, on va dire depuis 6 mois, ces derniers mois, plus je me permets en fait d'être dans une, de poster ce qui me ressemble, ce que je ressens, et que ce soit dans mes réussites ou dans aussi ce que je traverse, hein, voilà. Mais finalement, j'ai envie de dire que je crée déjà pour moi. Je crée parce que j'ai envie de partager quelque chose et je crée pour moi, pour ma communauté, parce que j'ai envie, ce message, il est important, mais pas pour ce qui marche en fait. Est-ce que ça fait écho avec vous Alors oui, effectivement, je pense que de toute façon, plus on est nous-mêmes et plus on attire les gens qui nous ressemblent, qui sont en accord avec nos valeurs. Alors après, qui like pas. Enfin, c'est vrai que comme toi, hein, j'ai eu pas mal de gens, tu m'inspires, etc. Donc, je pense qu'il faut être nous-mêmes et jouer à la course aux followers, aux likes, etc. Bon, voilà, c'est chacun fait comme il veut, mais je pense qu'être soi-même, c'est la meilleure des vérités et des solutions à avoir. Oui, merci. Camille? Oui, même pour soi au final, hein, le fait de Mm. rester soi-même pour soi en tant que personne, ça évite de se perdre quelque part en chemin parce que ben, ça commence par je me travestis, on va dire, pour les réseaux sociaux, pour paraître bien, etc. Et puis, ben, je fais ça avec mes amis, je fais ça avec ma famille, je fais ça. Et au final, on n'est plus jamais nous-mêmes. On se perd, on est perdu. Et c'est là qu'après, on se retrouve dans une espèce de burn-out existentiel où au final, ni nos réseaux sociaux, ni notre vie, ni nos amis, nos contacts, etc., ne nous apportent vraiment quelque chose d'aligné avec nous, vu qu'on n'est Mm. jamais aligné avec nous-mêmes. Donc c'est ça aussi, ça a des influences bien plus grandes que juste une communication sur Instagram. C'est vraiment le fait de ne pas se trahir, ne pas se perdre en chemin et rester vraiment dans ces je suis moi, je m'accepte comme je suis. Et puis voilà, ça plaît pas. Mm. Ouais, bien sûr. C'est ne pas se travestir finalement. C'est ça. Parce qu'on se rend compte qu'en plus, avec toutes les stratégies qu'on peut avoir, qu'on peut nous enseigner, nous partager, etc., bah, parfois, même là-dedans, on s'y perd en fait. On se dit, mais attends, enfin, moi, je sais que je me suis beaucoup formée depuis 2 ans, j'ai eu différents coachs, mentors, etc., avec des stratégies, peu importe les réseaux sociaux. Et finalement, à un moment donné, je me reconnaissais plus dans ces stratégies même, en fait. Et je me disais, mais en fait, personnellement, je ne me vois pas faire ça, en fait. Ça n'est pas moi. Et à un moment donné, c'est d'avoir justement le discernement et de se dire, bah non, juste, j'ai le droit, en fait, que je n'ai pas envie de prendre ce chemin-là, donc, et de s'honorer là-dedans, en fait. Peu importe si on te dit que ça marche. Bah, tant pis, toi, au fond de toi, tu sais que de toute façon, c'est désaligné. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ben, je n'y vais plus.
Mais il a fallu quand même que je l'expérimente, tu vois, pour me dire, pour qu'il y ait une friction et me dire, ah là, je suis pas alignée avec ça clairement. Et je pense que je le vibrais tellement que, évidemment, ça n'allait pas non plus euh, en termes de stratégie. Donc, euh, donc oui, je suis absolument d'accord. Merci beaucoup, Camille. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que, enfin, moi, je me suis rendu compte que ça peut avoir un côté addictif aussi. Enfin, moi, je me suis vue faire il y a quelque temps où on va regarder le nombre de likes, on va regarder, ah tiens, est-ce que j'ai eu des commentaires, etc. Et en fait, il y a un petit côté addictif euh, où on y retourne, tu vois, et où on se dit, mais attends, c'est bon, c'est maso ce truc. Et c'est parce que finalement, bah, chaque like ou chaque vue, ou on se dit, en fait, c'est comme une microdose de validation. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est comme un shot de dopamine, en fait. Et moi, je trouve que les réseaux sociaux aussi, ça nous donne des... Même quand parfois on lit un post, etc., on peut recevoir un shot de dopamine, quoi. Enfin, vraiment, il y a des trucs qui viennent nous activer. Alors, ça peut être désagréable ou agréable, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment, pour moi, ces shots-là qu'on reçoit. Et finalement, donc, quand on a des likes, etc., bah, c'est le shot positif de dopamine et on pense que bah, finalement, ça va nous motiver, ça va nous dire, OK, je suis sur le bon chemin, etc. Et moi, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, c'était l'effet inverse, c'est-à-dire que ça me vidait. Ça me vidait parce que, comme on disait tout à l'heure, ça faisait vraiment les montagnes russes. Et en fait, on nourrit un système ça nourrit aussi, alors, à l'intérieur de nous, une sorte d'addiction et de dépendance, mais en plus, pour moi, c'est nourrir un système qui est absolument pas, euh, qui ne nous invite pas à la liberté, quoi. D'être connecté 24 heures sur 24, d'être vraiment à l'affût. Pour moi, c'était vraiment souffrant. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'ai fait une détox. L'été dernier, j'ai fait une détox pendant un mois. J'ai arrêté de poster sur Instagram et j'ai enlevé tous mes followers. Parce qu'il y a aussi ce côté, je peux me comparer aux autres, etc. Et en plus, ben, quand on est, comme nous, on est connectés et on est toutes des professionnels, des créatrices. Et en fait, même si on est dans des domaines différents, mais d'autant plus quand on est sur les mêmes domaines, on peut avoir tendance à se comparer, en fait. Et c'est là où ça va encore davantage nourrir cette énergie du manque. Et l'année dernière, en fait, j'ai enlevé tous les followers. Donc, j'avais prévenu un peu mes amis quand même pour leur dire, parce que je me suis dit, ils vont se dire, elle est barge. Mais j'avais enlevé tout le monde et j'avais plus de followers du tout. Et après la détox, j'ai réintégré et enfin voilà, j'ai eu de nouveau rajouté des followers. Et franchement, ça m'a fait du bien parce que ça m'a détoxifié, clairement, hein. Est-ce que vous avez déjà fait ça, vous avez déjà fait une détox? Ouais, Gaëlle. Alors oui, moi c'était l'été dernier. Alors, Et toi aussi. ouais, l'été dernier, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Je m'étais dit, faut pas que je coupe la communication et tout ça. C'est vrai que comme j'ai repris mes études, je savais que mon année, elle allait être hyper compliquée. Et donc, je m'étais mis pour objectif, au moins, je publie, voilà, 3 fois par semaine. Je me fais un petit programme, etc. Je m'y tiens. Et en fait, je crois que dès la première semaine de septembre, j'avais tout programmé. Et là, je me suis dit, en fait, c'est trop contraignant. Je vais pas Mm. tenir. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi? Mm. Et là, j'ai tout arrêté. Alors, j'ai pas enlevé les followers, j'ai juste tout arrêté et j'ai repris les publications, on va dire, sur le mois de mai, fin mai. Mm. De toute l'année, je n'ai rien fait et ça m'a fait du bien parce que j'allais plus voir Instagram, j'allais plus voir si j'avais des followers, si j'avais des likes. M'en foutais en fait. J'ai totalement déconnecté. Bah, ça Mm. m'a fait du bien et ça m'a permis de repartir sur des bonnes bases et de revenir pour la bonne raison. Ouais, c'est ça.
Et en fait, c'est super important. Mais moi aussi, hein, je me suis rendu compte que c'est à chaque fois, je revenais au centre, à moi, à mon essence, à pourquoi est-ce que je suis ici sur cette terre. Enfin, tu vois, mais même à respirer, à juste prendre conscience que j'étais un être humain qui, euh, qui respire et qui n'est pas là juste pour tapoter sur un ordinateur ou sur un écran de téléphone. Et, euh, et régulièrement, je le fais, hein. Enfin, c'est quelque chose. En fait, c'est ça, c'est de revenir à l'essentiel et de se dire pourquoi est-ce que je suis là, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai envie de partager, parce que finalement, oui, on est là sur les réseaux parce qu'on a envie de partager quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que sinon, clairement, je ne serais pas là. Donc, mais et pour moi, je sais que de faire une détox et au niveau du système nerveux, en fait, pourquoi je l'avais fait, c'est parce que j'avais suivi un training sur le système nerveux et où il nous avait conseillé de le faire, en fait. Il nous avait dit, bah, expérimentez et vous verrez ce que ça va créer, en fait, ce que ça va générer. Et effectivement, euh, après, moi, je peux être assez radicale. Donc, effectivement, le fait de faire, bah, de couper vraiment. Quand je dis j'avais enlevé les followers, c'est que j'avais enlevé tous mes followers, mais j'y allais plus non plus, en fait, hein. Donc, et, et ben, ça m'a reconnecté à l'instant présent, en fait. Ça m'a ramené à moi, à qui je suis intrinsèquement. Et ça, je pense que c'est super important de se le rappeler, surtout quand on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Euh, et notamment quand c'est un outil professionnel. Donc, ben, merci pour vos partages. Et je voulais finir par, oui, justement, pour moi, c'est important de ne pas renforcer le manque et de prendre conscience, justement, de pourquoi on est là et qu'est-ce que ça vient servir, en fait. Est-ce que ça nous sert, nous, et qui est-ce que ça sert? Qui est-ce qu'on a envie que ça serve? Parce que si finalement, en fait, on est là dans l'attente euh, et dans cette attente de validation extérieure, en fait, si on est là pour une visibilité, pour une exposition, ben, en fait, ça va toujours nourrir cette énergie de pénurie et de vide. En fait, on va toujours être en train d'essayer de combler un vide et finalement, on va ne faire que en attirer plus parce qu'on va parler toujours depuis notre point de douleur, euh, depuis ce vide qui est à l'intérieur, en fait. Depuis enfin, comment je peux le dire? Finalement, plus on va mettre l'attention sur nos attentes et euh, je veux de tant d'abonnés, je veux tant de likes, voilà, bah, plus ça va venir nourrir et renforcer cette énergie du manque et ça va nous épuiser. Et comme tu disais tout à l'heure, je ne sais plus qui est-ce qui disait, on peut même générer un burn-out. Enfin, moi, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'étais dans un épuisement émotionnel parce que, et finalement, j'étais épuisée des réseaux sociaux. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait une détox. Donc, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Personnellement, non, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce live qui était très instructif, avec beaucoup de partage et des grandes vérités qui font du bien à entendre. Voilà.
Merci beaucoup, merci. Bah oui, en fait, c'est de comprendre que finalement, ce qui est important, parce qu'on dit toujours, oui, il faut se reconnecter à l'abondance, il faut être dans l'abondance, etc. Mais ça, c'est en fait, c'est facile à dire. Mais comment est-ce qu'on l'intègre? Comment est-ce qu'on le ressent? Comment est-ce qu'on l'impulse vraiment, en fait? Et tant qu'on est dans ces attentes, tant qu'on est dirigé et qu'on dirige notre énergie vers avec le prisme du manque, en fait, bah, c'est quelque chose qui est impossible. Parce que finalement, on ne va faire qu'amplifier. Euh, et quand je parle de manque, c'est pas forcément uniquement le manque d'argent, mais c'est le manque d'amour, le manque de sécurité, le manque de reconnaissance. Et, et donc, c'est là où ça va créer aussi une dépendance émotionnelle. Et donc, c'est un petit peu comme quand on regarde notre compte en banque et qu'on mesure les chiffres sur le compte en banque, en fait. Euh, ça crée aussi une dépendance, en fait. Et c'est exactement la même mécanique euh, que, qui nous maintient aussi dans cette relation compliquée à l'argent. Moi, je sais que, parce que finalement, pour moi, cette visibilité des réseaux sociaux, elle est aussi reliée, surtout quand on l'utilise d'une façon professionnelle. Bah, pourquoi est-ce qu'on est visible sur les réseaux sociaux? On fait passer notre message parce qu'on veut impacter, mais c'est aussi qu'on veut ben, générer cette valeur argent. Parce qu'on va offrir de la valeur. Alors si on est coach, si on est mentor, etc., on peut créer des programmes. Donc c'est comme ça qu'on va offrir de la valeur. Et en retour, on reçoit aussi la valeur argent. Euh, donc, donc finalement, tout est lié. Et moi, je me suis rendu compte que pendant un moment, cette relation conflictuelle à l'argent, qui était liée à cette énergie du manque, m'empêchait aussi de proposer mes programmes, et notamment sur les réseaux sociaux, où j'avais même honte de... Je me disais, oui, il faut que j'impacte, il faut que j'inspire les gens, etc. Mais j'avais honte de vendre. Donc, est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous a... est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire naturellement? Par exemple, parler de vos programmes, parler de ce que vous proposez, de cette valeur que vous offrez? Oui, Sarah. trouvais plus le micro. Oui, non, effectivement, je trouve que le jeu de la vente sur les réseaux sociaux n'est pas un jeu simple. Et c'est vrai qu'il y a ce côté aussi, le format, enfin, le fast cam, etc. Ou même sur les stories. Et puis, tu as peur de gêner ceux qui sont pas intéressés. Et puis, ceux qui sont intéressés, tu as l'impression de pas leur donner la confiance qu'il faut, etc. Donc, ouais, là, j'avoue, moi, enfin, je suis sur un fil, là, mais je me sens pas à l'aise du tout, du tout. Donc, mais Hmm. ça s'apprend, ça s'apprend. Et je pense qu'après, il faut trouver sa mécanique et voilà quoi, mais c'est pas simple tous les jours. Hmm. Parce que finalement, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on est visible, on porte notre message, et c'est aussi pour générer cette valeur argent, puisqu'on le fait dans un cadre professionnel. Et ce qui est fou, c'est de se dire, bah ouais, et quand je veux parler de mon offre, quand je veux parler de mon programme, là, je suis plus à l'aise. Alors que finalement, parce qu'on nous dit, oui, mais l'argent, c'est pas le but, etc. Mais ok, ça n'est pas que ça. Mais soyons honnêtes, si on utilise les réseaux sociaux pour notre activité professionnelle, c'est aussi pour générer cette valeur-là. Gaëlle, tu voulais partager?
Alors moi, j'ai créé mes premiers programmes il n'y a pas longtemps. J'ai mis, parce que ça fait 5 ans moi que je suis en activité, donc j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps déjà à travailler sur la légitimité. Hmm. Et là, maintenant, je me dis, waouh, j'ai l'impression d'être une marchande de tapis. Hmm. Je trouve ça hyper dur déjà de trouver les bons mots et en Hmm. même temps, quelle valeur on met dessus. Et je trouve ça terrible. Moi, c'est vraiment une problématique. Et l'argent, et même l'argent lui-même, déjà, c'est une problématique pour moi. Pour Hmm. moi, l'argent ne devrait pas exister. D'accord. Donc, tu vois, ça va même encore Donc, plus il y a loin. une perception de l'argent déjà. Oui, déjà problématique. Donc, Hmm. ça ramène tout ça. Donc, le côté commercial, je trouve, j'ai pas envie d'être voilà, une vendeuse de tapis à faire des promesses qui sont. Voilà, j'ai pas envie de vendre des paillettes. En même Hmm. temps, c'est comment on adapte le bon message, comment on en parle, etc. Il faut que ça résonne parce que nous, si on parle qu'avec nos mots, ça peut paraître des fois trop perché ou c'est trop, voilà. Et en même temps, quelle valeur aussi on met dessus. Et en fait, tu mets tout ça et là, tu te dis, waouh, comment tu fais pour transmettre finalement ce que tu as créé? En fait, tu le transmets presque jamais parce que, ben, en fait, tu bloques là. Ouais. Ben, c'est marrant parce que merci d'aborder ça parce que du coup ça nous ramène, tu vois, un peu cette dépendance et c'est pas différent de justement la dépendance à l'argent mal aimé. Et je trouve que bah, surtout en France, notamment en tout cas, où on a été quand même éduqué, où il faut pas parler d'argent. Et où il y a ce côté mal aimé, quoi. Enfin, vraiment tabou. Donc, et effectivement, quand on est sur les réseaux sociaux et quand on est créateur, bah, en fait, à un moment donné, oui, on offre de la valeur, mais on a aussi des propositions payantes et de la valeur, voilà, avec des programmes, avec des expériences qui sont payantes. Et en même temps, comment est-ce qu'on fait si on ne fait pas du payant? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on vit et comment est-ce qu'on peut offrir encore plus de valeur, tu vois? Delphine, tu voulais partager? Alors, je dirais que pour moi, aujourd'hui, le, le game, la pépite à aller chercher, c'est de sortir de la volonté de je veux tel résultat. Hmm. C'est-à-dire que dès lors que je fais les choses parce que je suis alignée, parce que ça résonne pour moi, je lâche, je fais au mieux pour lâcher le résultat obtenu. C'est-à-dire que j'essaye de me libérer de ça pour justement pas déclencher le manque, la frustration, la déception et tous ces trucs-là. Et me dire que si ce que je présente est aligné et si je suis en vérité avec moi-même et avec ce que je souhaite offrir, eh bien, ça va toucher les gens qui ont besoin d'être touchés par ce message-là. Hmm. C'est comme ce que tu évoques par rapport à la notion de manque me fait penser aussi à, pour ceux qui utilisent les réseaux comme vitrine à la place d'un site internet, par exemple, la Hmm. question c'est qu'est-ce que je mets comme offre de prestat? Euh, est-ce que la presta que je mets représente ce que je vaux? Et à partir de là, comment je le qualifie, comme, tu vois? Hmm. Alors que pour moi, aujourd'hui, j'essaye de transformer ça en me disant que finalement, l'argent, c'est une danse, c'est quelque chose qui a besoin de circuler, c'est une énergie. Et plus elle va circuler, et plus elle va être abondante, et plus elle va aller des uns aux autres, et plus elle va nourrir les uns et les autres. Hmm. Et si je sors de je vaux ça, il faut que je me fasse payer ça, etc., et que je suis dans ce qui va, parce que je donne, je vais recevoir, et ben, ça s'allume plus facilement, je trouve. Hmm. Oui. Bah, de toute façon, quand on focalise l'attention en se disant oui, je veux ça, Enfin, comme tu disais, quand ça génère une sorte de frustration, en fait, c'est que finalement, on nourrit cette vibration du manque, en fait. On reste prisonnière du manque euh, et de ce qu'on veut atteindre. Euh, et en fait, je ne sais pas si j'entends parler derrière toi. Et c'est exactement moi ce que je veux cacher justement dans l'alchimie du manque, parce que pour moi, ces mécanismes, c'est cette vibration, c'est vraiment
que ce soit par rapport à la visibilité sur les réseaux, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à l'amour, en fait, pour moi, c'est ce qui nous empêche d'être en paix à l'intérieur de nous, en fait. C'est ce qui nous empêche d'être en sérénité. Et que quand on est dans ces attentes, dans cette frustration, dans cette course à je ne sais quoi, ben, en fait, c'est là qu'on vibre le manque, qu'on va le nourrir. Et donc, pour moi, on attire encore plus de manque. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut en sortir? Pour moi, c'est vraiment de reprendre son pouvoir créateur, enfin, c'est vraiment de reprendre le pouvoir créateur, quoi. De créer pour notre vérité, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, pas pour l'algorithme. De décider que finalement, on va créer déjà pour nous. En fait, moi, j'ai beaucoup culpabilisé parce que pendant un moment, je me rendais compte que finalement, je me disais, mais c'est fou parce que j'ai l'impression que je crée pour moi. Et alors qu'on me disait, mais non, mais il faut créer pour servir les autres, il faut... Et du coup, je me sentais plus alignée, en fait, parce que je créais des offres et je me disais, mais j'ai l'impression que c'est en dehors de moi. Alors que je pense que plus on reprend notre pouvoir créateur et créatif aussi, hein, plus on va être dans notre vérité. Et même si ça fait moins de vues, parce que depuis que je suis, on va dire, plus sur ce chemin, ben, j'ai peut-être moins de vues, c'est peut-être moins bankable, mais pour moi, je sais que je crée avec plus d'intentionnalité, avec plus de profondeur et plus de vérité, en fait, et quelque chose qui est plus près de moi. Et c'est là aussi où pour moi, c'est vraiment une des clés pour pallier à cette problématique, on va dire, sur les réseaux sociaux, de comment est-ce que on n'est plus dépendant et comment est-ce qu'on redevient souverain sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de reprendre notre pouvoir créatif, en fait. Euh, de montrer notre lumière aussi, de oser montrer notre lumière. Donc, quand je dis notre lumière, c'est notre puissance, nos victoires, nos moments de paix, parce que je pense que c'est super important aussi de s'autoriser à montrer les moments où on est en sérénité, même si peut-être que bah, il va y avoir moins d'interaction, moins d'engagement, moins de vues, mais au moins ça va attirer les bonnes personnes et les personnes qui finalement sont en adéquation avec notre message et, et transmuter le manque, évidemment. Ne plus attendre la validation extérieure pour se sentir assez. Et c'est exactement ça aussi que enfin, c'est vraiment pour ça, moi, que j'ai voulu créer l'alchimie du manque. C'est que j'ai pris mes expériences, je me suis dit tout mon parcours à travers le manque, je me suis dit comment est-ce que ça peut servir les personnes et ma communauté. Et en fait, c'est pour moi, c'est important d'apprendre à créer depuis un espace de paix et depuis un espace d'abondance intérieure. Parce que quand on dit abondance, quand on parle de mots, déjà le mot manque, pour moi, ce que j'ai l'impression, mais vous me direz ce que vous en pensez, c'est que le mot manque, il fait très peur, en fait. Et c'est pour ça que je l'ai choisi volontairement. C'est qu'on se dit, oh là là, le manque, c'est surtout ce qu'on veut pas, en fait. On dit, non, moi, je veux pas du tout être associée à ce mot-là. Alors que l'abondance, bah, tout de suite, l'abondance, et on voit davantage l'abondance extérieure, c'est-à-dire l'abondance financière, la prospérité, etc. Alors que pour moi, il y a une richesse, déjà, c'est comment est-ce que je vais chercher ma richesse à l'intérieur, en fait. Et quand je vais pouvoir me connecter à cette richesse intérieure, bah, évidemment que ça va se manifester et ça va se matérialiser à l'extérieur. Donc pour moi, c'est vraiment super important d'aller alchimiser cette énergie en fait du manque parce que finalement l'énergie du manque, elle est dans tout, elle est partout. Là, je parlais des réseaux sociaux, mais que dans les relations, enfin, elle nous envahit en fait continuellement. Euh, on a davantage tendance à mettre le focus sur ce qui nous manque que sur ce qu'on a déjà.
Donc, comment est-ce que vous, ça résonne pour vous? Est-ce que le manque, par exemple, c'est un mot qui vous fait peur? Comment est-ce que vous le recevez, ce mot? Ah, oui, effectivement, c'est un mot qui fait peur. Enfin, ça vibre, tu sais, dans la cage thoracique. Là, tu te sens un vide, en fait. Mais qu'importe, comme tu dis, le sujet, ça peut être surtout, ça peut être lié à l'enfance, ça peut être lié à un trauma, ça peut être lié à un décès, ça peut être lié à tellement de choses enfin, très, très différentes. Donc, et effectivement, à l'inverse, l'abondance, moi je vois cette fameuse corne de l'abondance et tout. Mm. Et oui, t'en as envie, en même temps, t'as envie aussi de te dire, oh non, mais reste humble quand même, et machin. Enfin, tu vois, c'est une certaine dualité, mais je pense aussi que c'est la société qui nous crée cette dualité entre le fait de enfin, ouais, on ne nous tape pas sur les doigts, hein, forcément, mais on sent que, moi, on m'a toujours appris, Sarah, dans la vie, il y aura des gens qui vivront des choses pires que toi. Donc, reste humble avec tes problèmes. Sauf qu'en fait, Mm. tu les enfouis, tes problèmes, et tu les résous pas. Mm. Et je pense que ce côté manque, effectivement, c'est un peu une certaine dualité, manque, abondance, comment tu te situes entre les deux et tout. Et c'est un vrai travail profond et personnel. Mais rien que le mot déjà, est-ce que ça génère quelque chose en toi, dans ton corps, par exemple? Ah, c'est désagréable. Là, si je le dis, je sais que j'ai mal ici, quoi. Mm. Ça me dérange, ça me titille. J'ai envie de le combler. Bon, je le comblerai peut-être pas de la bonne façon, j'irai manger un gâteau. Mais voilà. Mm. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment pour ça que c'est super important d'alchimiser. En fait, pour moi, le manque, c'est c'est un portail de libération. C'est pas du tout quelque chose, parce que plus on va l'éviter, plus on va essayer de le mettre sous le tapis, en fait, et plus, en fait, c'est notre mental, finalement. Il va nous dire non, non, mais là, c'est bon. Mais non, Noé, tu manques de rien, en fait. Regarde autour de toi. Évidemment que tu manques de rien. Sauf que ça, c'est rationnel. C'est notre mental qui nous dit ça. C'est notre tête. Mais à l'intérieur, s'il y a le manque, ben, il y est, en fait. Et pour moi, c'est pour ça que c'est super important d'aller le regarder, d'aller l'alchimiser, parce que bah, finalement, moi, je me suis rendu compte que euh, depuis 2 ans, j'y ai été beaucoup connectée parce que bah, la vie me ramenait justement, je pense, à cette alchimie-là, hein. Et, euh, et ça a été un travail vraiment, voilà, intérieur. Et je me suis rendu compte que plus on va l'alchimiser, plus on va en faire un moteur créatif, un moteur vraiment puissant et durable surtout. Parce que sinon, à chaque fois qu'on va le mettre sous le tapis, ben, il va revenir sous une autre forme. Donc, que ce soit le manque d'argent, le manque d'amour, le manque d'attention, le manque de visibilité, le manque de reconnaissance, etc., quoi. Et pour moi, on ne peut pas se libérer si on continue à nourrir quelque chose qui nous enferme. Donc, c'est super important. Ça demande du courage. Mais en même temps, je pense que ben, on est là pour ça, en fait. On est des alchimistes de la vie, quoi. On est des êtres humains et on est là pour alchimiser. Et que c'est une initiation. Donc, c'est une initiation et je pense que même par rapport à ce dont on parlait, les réseaux sociaux, la visibilité, etc., euh, je pense que le monde, il a vraiment besoin de notre vérité, de notre paix, de notre intégrité, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'on va ben, le plus impacter positivement. Et le monde, il a besoin de notre lumière intacte, ouais, comme je disais, de notre vérité brute et de notre abondance dans l'alignement aussi. Parce qu'on peut tellement avoir tendance à se laisser dérouter, en fait.
Donc, merci beaucoup pour vos partages. Est-ce que l'une d'entre vous veut, voilà, partager un mot, quelque chose, une prise de conscience ou sinon on va clôturer le live. Bah, moi, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir échanger entre nous et de voir qu'il y a vraiment, bah, voilà, j'aime pas le mot problème, mais c'est un challenge commun, on va dire. Bien sûr, ouais. Et donc, bah, ça démontre que effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait que bah, c'est à nous, en tant qu'êtres humains, à transformer les choses. On a le pouvoir de le faire, en fait, donc autant le prendre. Et j'ai trouvé ça très, très, très intéressant, en tout cas. Génial. Merci beaucoup, Camille. Mais avec plaisir. Est-ce que c'est bon? Gaëlle, tu veux partager? Ben, moi, j'ai envie de dire, ben, montrons l'exemple, en fait, Mm, qu'il est possible de faire les choses autrement. mm, Peut-être que nous, en montrant les choses de façon différente, je me dis que peut-être qu'on va semer des graines mm. et que pourquoi pas on va changer le monde. Voilà, j'ai envie d'y croire. Ouais, on y croit. Mais c'est vrai que bah, de toute façon, c'est toujours ça, guérir soi-même, s'observer soi-même, être conscient en fait de notre chemin pour, comme tu dis, semer des graines autour de nous et rester des alchimistes en fait toute notre vie, hein, parce que je pense qu'on fait que ça, alchimiser toute la vie, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine. Euh, donc, merci beaucoup. Et si, si ce message vous parle, alors j'ai pas eu le temps de regarder sur Facebook, voilà, les interactions, mais je regarderai les messages après. Et si ce message vous parle, eh ben, je vous invite à me rejoindre dans l'alchimie du manque, parce que en fait, je prends conscience de l'ampleur aussi de ce sujet et vraiment l'importance de créer depuis un espace d'abondance. Et je le répète que l'abondance, ça n'est pas uniquement l'abondance extérieure, mais pour moi, elle commence vraiment à l'intérieur et pas depuis justement une cage dorée. Donc, vous avez le lien dans ma bio. Et en attendant, ben, choisissez-vous toujours. Je pense que c'est ça aussi le plus important. Euh, Réseau ou pas réseau, choisissons-nous avant tout. Merci beaucoup. Merci à toi, à très bientôt. À très bientôt.